Donc j'ai même été référent bug. Mais le plus dur, c'est le côté technique. J'ai eu la chance d'avoir un CTO qui m'a vraiment pris sous son aile. C'est simple, je commençais à 8h et je finissais à minuit. Moi, j'ai malheureusement toujours alors moins aujourd'hui, voire plus du tout, mais j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Quand tu sors d'une formation comme le wagon, c'est un peu dur de se sentir légitime sur le marché. Mais en tout cas, lui m'a fait sentir que j'avais progressé. Il l'a même dit à tout le monde en séance lors d'une réunion, lors d'un Monthly. Il m'a appelé The Rising Star, carrément, le mec. Et en fait, là récemment, ils nous ont appris que la boîte allait fermer et qu'on allait donc subir un licenciement économique. Et donc c'est ça le mais, et ça c'est pas drôle. Les gens sont partis en pleurs, les gens ont fermé les écrans, les gens n'ont pas travaillé de l'après-midi. Et donc quand t'as 70 personnes qui commencent à stresser pour leur avenir, c'est chaud quoi. Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, je reçois Florent Gonon. Dans cet épisode, on aborde un sujet que beaucoup redoutent, mais que peu de personnes osent vraiment raconter publiquement, le licenciement économique. Je reçois Florent, un professionnel de la tech qui a accepté de revenir avec sincérité sur cette épreuve. Comment il a encaissé le choc, comment il a géré ses émotions, ses doutes et ses remises en question, et surtout, comment on rebondit. Dans cet épisode, Florent nous raconte l'avant, le pendant et l'après, un témoignage rempli d'honnêteté et de sincérité, et parfois extrêmement douloureux. Si tu as déjà vécu cette situation, si tu la redoutes, ou si tu veux simplement comprendre ce que traverse un collègue ou un proche, cet épisode est fait pour toi. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue Florent. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, merci, et toi? Bah ouais, moi ça va nickel. Alors, ce que je vais te demander, c'est de te présenter aux personnes qui te connaissent pas. Ok, alors c'est parti. Je m'appelle Florent Gonon, j'ai 28 ans, j'habite à Annecy, je suis développeur web. Et voilà un peu ce que je peux dire de ça. Dans la vie, j'aime courir, j'aime le sport, j'aime la nature, j'aime l'environnement. T'aimes quoi comme sport? Le trail, la course à pied. Je suis le foot aussi. Je suis né à Saint-Étienne, donc Ah oui. pour les fervents connaisseurs, allez les Verts. Moi, je vais pas parler de Bordeaux parce que l'équipe de foot, elle est pas incroyable. Non, c'est plus ce que c'était malheureusement. Exactement. Et les trails, c'est quoi? C'est des petits trails ou des grandes distances? Là, j'ai commencé par des petits. Cette année, je fais un 55 km et j'aimerais bien passer à plus gros plus tard, quoi. Ah ouais, solide. Ok. Alors toi, c'est quoi ton parcours un peu professionnel? Alors initialement, je viens de l'environnement, j'ai fait des études dans l'environnement qui me destinaient à avoir un taf dans l'environnement tout à fait classique, à savoir être dans un bureau d'études, et j'avais pas du tout envie de ça. Du coup, à l'époque, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce bagage-là? Je me suis tourné vers la possibilité de passer le concours pour être garde des parcs nationaux. Le concours ne s'est jamais ouvert pendant la période pendant laquelle je l'ai attendu, à savoir pendant 3 ans. Du coup, c'est 3 années pendant lesquelles j'ai été surveillant dans un collège à Bordeaux. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, ça suffit d'attendre. Qu'est-ce que je vais faire? Et ma copine de l'époque m'a parlé du développement web, enfin de la tech plus largement, parce qu'elle était dans le marketing digital. D'accord. Et donc, je vais commencer à me renseigner. J'ai trouvé une formation qui s'appelle le Wagon, pour la citer. Et donc, j'ai fait le Wagon en 2019. J'en suis sorti en décembre 2019. Et depuis, je suis développeur web. Trop bien. Est-ce que tu avais des connaissances ou des amis qui étaient développeurs web à qui tu aurais pu demander des infos là-dessus? Pas du tout. Je me suis vraiment renseigné sur Internet, sur YouTube. Je suis tombé sur la chaîne de Benjamin Code à l'époque. Ah oui. J'ai rencontré son frère à Bordeaux qui faisait le wagon. D'accord. Et du coup, j'ai rencontré aussi Benjamin Code à Bordeaux. Donc ça, c'était assez marrant. Et donc, j'ai pu poser un peu toutes mes questions, savoir un peu ce qu'il en était du taf, ce qu'il en était du marché, faire benchmarker un peu, quoi. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis tourné vers ce truc-là. J'ai aussi commencé à me former tout seul pour savoir si ça allait vraiment me plaire. Donc j'ai fait du Open Classroom tout à fait classique, HTML, CSS, du vraiment basique. Ok. Et en fait, j'ai kiffé.
Et donc, HTML, t'as kiffé, CSS aussi? bah, en fait, j'ai kiffé, c'était la première porte d'entrée, donc c'est le truc où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, on peut faire plein de trucs déjà rien qu'avec ça», donc hâte de voir la suite, quoi. Et donc je me suis lancé et en vrai, je regrette pas du tout. Trop bien. Et quand tu as parlé à Benjamin Code, il t'a dit quoi? Il t'a dit, «C'est bien, le marché est ouvert», c'est quoi? C'était en 2018, c'est ça? C'était en 2019. 2019? Il m'avait dit, ouais, qu'il y avait de la place, en tout cas à l'époque en rugby, il y avait de la place. Le fait est que le wagon sort quand même beaucoup, beaucoup d'étudiants chaque année. Donc forcément les places, au fur et à mesure s'amenuisent. Mais enfin à l'époque en tout cas, il y avait de la place et puis la promesse du wagon, elle est quand même stylée. Ils te disent que tu vas trouver du travail, que tu vas changer de vie. Alors en vrai, c'est vrai, mais il faut quand même s'en donner les moyens et voilà. Et moi, j'avoue qu'après le wagon, j'ai quand même bossé d'arrache-pied pour trouver un taf. À l'époque, je me suis lancé en freelance. Bon, tu connais 2020, Covid. Covid dur. Là, c'est chaud pour se lancer en freelance. J'ai Exact. quand même eu la chance de faire le site de l'auto-école de ma sœur et de mon beau-frère, qui ont une auto-école en Bretagne. Donc ça, c'était mes premiers clients. D'accord, et t'as pas eu peur de te lancer tout seul en faisant un site de A à Z alors que tu venais de sortir du wagon? Bah, un peu, mais du coup, ce qu'ils ont fait et ce qui est très cool, enfin, ce que je leur avais conseillé de faire, parce que moi, je suis pas très bon en design, donc je leur avais dit, bah écoutez, prenez un designer et moi, je répliquerai la maquette en code, quoi. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, c'était aussi ma première collaboration avec un designer, mon premier taf avec vraiment, on m'a donné des maquettes, faut que je les respecte. Et en vrai, ça s'est trop bien passé et j'ai trop kiffé l'expérience. Trop bien, trop bien. C'est vrai que là, t'arrives, tu sautes directement dans le bain où bah t'es tout seul. Exactement. T'es Tout seul. solo, et puis t'as des questions, parce que forcément, c'est ton premier client, donc t'as des questions. Donc, on s'était fait un groupe WhatsApp, on discutait tous les jours. Enfin, mais franchement, trop cool, l'expérience trop cool. Ça m'a pris beaucoup de temps. Forcément, c'était mon premier site. Quand tu sors du wagon, t'es basique. Enfin, t'es vraiment un dev junior, très très junior. D'accord. Et donc, ça m'a permis un peu, voilà, de faire mes premiers pas là-dedans. Et puis, c'était formateur et franchement, sans regret, au contraire. D'accord. Et ton expérience dans l'environnement, est-ce que ça t'a aidé, toi, quand à passer par le développement ou à trouver des clients ou ce genre de choses? Pas du tout. Enfin, ça m'a pas du tout aidé. Ce qui m'a juste aidé, c'est voilà la force de se battre et de faire une reconversion. En fait, quand j'étais dans l'environnement, quand j'ai fait mes études dans l'environnement, j'ai fait un stage au Pérou en Amazonie pendant 2 mois, où là j'ai été vraiment en Amazonie pendant 2 mois, vivre en Amazonie pendant 2 mois. Donc c'était intense et bon, il faut de la ressource, il faut de la motivation. Et donc voilà, je me suis dit, bah écoute, t'as vécu ça, donc tu peux te reconvertir, vas-y. C'est le seul truc qui m'a aidé. Déterminé, quoi. Exactement. C'est bon, ça. Ok, très bien. Donc là, en fait, le poste dans l'auto-école ou création du site de l'auto-école, c'était ton premier emploi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, du coup, donc on a été confinés, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et en fait, je trouvais pas de clients. Enfin, c'était galère. T'es, alors, j'aime pas dire ça. J'étais légitime d'être développeur web, mais bon, quand tu sors du wagon, t'es quand même très junior et pour trouver des clients, c'est quand même pas facile. Même si on te dit oui, il y a Malte, tu vas trouver machin et tout. En vrai, c'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. Bah ouais, sur Malte, moi, je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'emplois. Non, il y a beaucoup de devs. Oui, voilà, Mais il y exactement. a peu d'offres, en fait. Exactement. Il y a peu d'offres et franchement, non, c'est galère. Et puis, en fait, quand t'arrives sur Malte, que t'as zéro avis, qu'on voit ton TJM à 200 jours, on se dit, oula, oula. Ah, Ça ton fait, ça, TGM, ça fait peur. Ouais. En Ah, fait, quand tu sors du wagon, on te dit, ben, mettez ça, ce sera bien et tout, vous d'accord. verrez. En fait, bon, que nenni, tu trouves rien. Mm. Et j'ai oublié ta question initiale, pardon. Non, moi, ma question, c'était qu'est-ce que t'as fait après le wagon? Ah oui, ok. Donc voilà, donc j'ai fait ce site web et ensuite je me suis dit bon, je trouve rien, je vais essayer de trouver un CDI, je vais essayer de trouver un job dans une boîte. Déjà pour apprendre à travailler en équipe dans ce métier qui est quand même relativement nouveau pour moi. Et donc j'ai cherché sans cesse jusqu'à trouver une offre à laquelle j'ai répondu. Et j'ai été pris, j'ai commencé en août 2020 et j'y suis encore aujourd'hui. On est en avril 2025. Donc, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ok, très bien. Donc là, t'es arrivé en tant que développeur junior Ouais. et ça s'est bien passé. T'as eu comment dire, un recrutement normal. Ils t'ont pas fait de tests techniques ou ce genre de choses? J'ai eu un recrutement de dev. J'ai eu un test D'accord. technique. Test technique. Ouais, je crois que ça s'est passé en
4 étapes. J'ai eu entretien CTO, entretien CEO, test technique et débrief de mon test technique. D'accord. Donc voilà, donc j'ai eu 4 entretiens, c'est allé relativement vite, ils avaient besoin de quelqu'un quand même assez rapidement, donc ça m'arrangeait parce que moi je cherchais assez rapidement. Ok. Je touchais mon chômage, mais bon, c'est pas l'idéal quand même. Donc j'ai quand même trouvé assez vite, et puis après je suis rentré dans la boîte. C'était une petite boîte, on était 14 à l'époque, on est 50 aujourd'hui, on est même monté à 70 à un moment. Et donc c'était un peu il y avait pas de process, c'était un peu qui vient me voir, ok toi t'as ton bug, vas-y je vais résoudre ton bug, et puis YOLO, quoi. C'était vraiment YOLO. C'était vraiment YOLO, mais après hyper formateur. J'ai été sur les bugs pendant 4 mois où je faisais que ça, pas de feature, du bug, Ah, du bug. Au moins j'ai appris tout le code, je connaissais par cœur, je connaissais tous les fichiers, ça c'était parfait. Et en vrai c'est hyper formateur, et en fait ils ont répliqué ça à toutes les nouvelles recrues. Toutes les nouvelles recrues passaient par du bug pendant 2 mois. Ah, d'accord. Donc j'ai même été référent bug. Hein. Référent bug. Ok, donc tu crées des bugs ou tu les t'aidais à les fixer? Non, je l'ai fixé. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Non. Non, ça peut être mal interprété. Ouais. Non, je fixais des bugs. Ok, très bien. Donc là, toi, quelle était ta première... c'était ta première grosse expérience. C'était quoi un peu les challenges que tu as eu quand tu as commencé? Du coup, c'est apprendre le taf en fait, c'est apprendre le métier, c'est apprendre à coder, c'est apprendre à bosser en équipe. Comme je te dis, la boîte elle a énormément évolué, donc c'est s'adapter aux nouveaux process. Mais le plus dur c'est le côté technique. J'ai eu la chance d'avoir un CTO qui m'a vraiment pris sous son aile pendant le deuxième confinement, parce que moi je suis arrivé entre le premier et le deuxième confinement du coup dans cette boîte. D'accord. Donc tout en remote, quoi. Exactement, tout en remote. Et en fait, là, pendant le deuxième confinement, c'est simple, je commençais à 8h et je finissais à minuit. La journée de taf finissait à 18h, et de 18h à minuit, j'étais avec lui. Pendant 6 heures, on charbonnait. Il me disait, tu vas faire ça comme ça se fait comme ça, en Ruby on fait comme ça, les patterns c'est comme ça, tu vas faire. Enfin, voilà, c'était ça. Et en vrai, c'était chaud, mais par contre tellement formateur. Et, oui. et merci à lui. Enfin, franchement, c'était ouf. C'était ouf. Et ok, donc là, tu as fait un gros gap. Est-ce qu'il y a eu une promotion? Est-ce que t'as senti que tu étais plus à l'aise, et après, il y a un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, je suis plus junior, moi? Ouais, alors moi j'ai malheureusement toujours moins aujourd'hui, voire plus du tout, mais j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Quand tu sors d'une formation comme le wagon, c'est un peu dur de se sentir légitime sur le marché. Mais en tout cas, lui m'a fait sentir que j'avais progressé. Il l'a même dit à tout le monde en séance lors d'une réunion, lors d'un Monthly. Il m'a appelé The Rising Star, carrément, le mec. Ça ça m'a fait rougir, mais en vrai c'était sur le papier, j'ai trouvé ça trop sympa de sa part, et trop cool. Donc j'ai gapé en salaire, j'ai pas eu de promotion en termes de poste. D'accord. Mais j'ai gapé en salaire, et puis on m'a filé quelques responsabilités, notamment quand je te dis que j'étais référent bug, c'est-à-dire que quand les gens arrivaient dans la boîte, des nouveaux devs étaient recrutés, c'est moi qui les chapeautais un peu sur les bugs pendant les 3 mois, quoi. D'accord, donc il y a eu de la reconnaissance, et c'est ça aussi qui t'a fait un peu prendre confiance et continuer. C'est ça. Donc ça c'était trop chouette, et à refaire fois 1000. Ok, et donc t'es arrivé, il y avait 14 personnes. Est-ce que t'as participé après aussi au recrutement? Du tout. Pas du tout. Ça, j'ai jamais fait recrutement. Chez nous, on n'a pas alors je sais qu'il y a certaines boîtes qui ont des étapes de fit culturel dans leur recrutement. Ouais. Nous, on n'en a pas du tout. C'est vraiment les managers qui gèrent le recrutement. D'accord. Et qui sont un peu forcément les porte-parole de notre culture à nous. D'accord. Et en général, les recrutements sont bons de ce côté-là, donc pas nécessaire d'en faire. Donc non, j'ai jamais été dans les recrutements. Donc là, t'es dans une entreprise, Ma Ville Mon Shopping. C'est ça. T'es là depuis 5 ans. Tout se passe bien, mais il y a un mais. Mais il y a un mais, c'est ça. J'essaie de réfléchir comment je l'amenais, mais j'arrivais pas à trouver. Ouais, je pense que ça suffit de dire il y a un mais. Il y a un mais, ouais, vas-y. Non, ouais, il y a un mais. Donc nous, on est une filiale du groupe La Poste. Ils sont rentrés au capital il y a quelques années, et en fait, donc ils sont garants des investissements forcément et du bon fonctionnement de la boîte. Et en fait, là récemment, ils nous ont appris que la boîte allait fermer, et qu'on allait donc subir un licenciement économique. Et donc c'est ça le mais, et ça c'est pas drôle. Donc là, licenciement économique, c'est dû à quoi? C'est non-performance des développeurs, ou un autre contexte? Non, c'est vraiment le motif qui est donné, c'est la non-viabilité du modèle économique de Ma Ville Mon Shopping, donc de la filiale du groupe La Poste. Donc là, en fait, ils viennent de racheter, mais c'est une filiale qui va fermer, quoi. C'est ça.
Oh la vache, ok. En sachant qu'ils en ont déjà fermé une il y a quelques mois, qui faisait à peu près la même chose que nous, qui était aussi une marketplace qui s'appelait Épicerie. Donc voilà. D'accord, ok. Donc est-ce que toi t'as vu des signes où il y a eu des Ouais. choses? Ouais. Ouais, il y a eu des signes. Déjà, il y a le CEO s'est fait licencier en 2024, en juillet 2024. D'accord. Donc ça, déjà, ça a été un gros signe pour pas mal de monde. Même si en vrai, dans la vie d'une boîte comme la nôtre, ça se passe souvent comme ça. Donc le mec crée sa boîte, il est racheté à un moment, et puis à un moment, on le met dehors parce que en fait, ça se passe comme ça, et en vrai, c'est ok. Mais ça a quand même été un gros signe. Les gens commençaient à se méfier. Euh, on a eu ensuite un nouveau DG qui est resté un mois seulement, qui est parti au bout d'un mois parce qu'il avait pas envie de faire le job en fait. Ah oui. On nous a mis un DG par intérim, un freelance. Et en fait, on a très vite compris qu'il y avait deux options. C'était soit le rachat, soit la fermeture. Et en fait, on nous a donné des échéances. On nous a dit, OK, fin octobre, vous saurez. On n'a pas su. Fin novembre, vous saurez. On n'a pas su. Ça a reculé. Et on nous a appris en mars, là, c'est de cette année, là, il y a un mois et demi, que finalement on fermait, quoi. Donc en fait, oui. on s'en doute un peu quand les échéances sont reculées. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, Tu comprends, ouais. il n'y a Exact. pas de racheteur, quoi. Et c'était quoi du coup votre état d'esprit déjà quand le CEO est parti et vous quand on vous annonce que ça va être un peu compliqué quoi. Franchement, catastrophique. Ah bah tu m'étonnes. C'était l'hécatombe dans les bureaux le jour où le CEO a annoncé son départ. Pour tout te dire, en fait, c'est un mec qui a un management incroyable. Enfin, c'est devenu un ami à moi. Trop bien. Et enfin, un management hyper humain, à l'écoute, hyper proche de ses collaborateurs. Donc, trop bien. Et en fait, le jour où il a annoncé son départ, les gens se sont mis à pleurer. Mais non. Les gens sont partis en pleurs, les gens ont fermé les écrans, les gens n'ont pas travaillé de l'après-midi. Donc Oh c'est la te vache. dire le Ah niveau ouais. d'implication des collaborateurs dans cette entreprise, tant sur l'humain que sur le professionnel, parce que forcément quand t'as un mec comme ça qui te dirige, en fait t'as juste envie de bosser comme un ouf, parce que juste t'as de la reconnaissance T'as envie de derrière, te et en donner, fait oui. on te rend ta monnaie de ta pièce, tu vois. Mm. Et c'est trop bien de bosser dans ces conditions. Mais ouais, c'est parti, mais laisse tomber. Enfin, les gens ont été, et puis les gens se sont dit, c'est là où en fait où les gens ont commencé à être anxieux et à se dire, mais que va devenir ma vie de mon shopping en Que fait? veut devenir l'entreprise? Que va devenir l'entreprise sans lui? C'est notre capitaine. Le capitaine s'en va. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que font les matelots quoi? Exactement. Ok. Dur. Et ouais, il y avait aucun signe qu'il allait partir quoi. Ça a été brutal. Ouais, ça a Ah été oui. assez brutal parce que je pense que c'est un truc qui se dit pas, enfin tu le dis pas, tu vois. Oui. Tu dis pas, bon ok les gars, je vais partir machin, parce que justement tu veux, enfin en fait tu veux juste pas le dire, parce qu'en plus ça se passe pas comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de politique, ça reste un grand groupe, donc C'est vrai. voilà, faut faire les choses dans l'ordre. Mais en tout cas non, il y avait pas de signe qu'il allait partir. Tout se passait très bien. Enfin je veux dire, on était tous heureux de venir bosser. Enfin c'était. Et là vous étiez 75, c'est ça? Là on était à peu près 70, ouais. 70, ok. D'accord. On était à peu près 70 à ce moment-là, et donc quand t'as 70 personnes qui commencent à stresser pour leur avenir, c'est chaud quoi. Et du coup, il s'est passé quoi? Normalement, à la suite de ça, t'as des vagues de licenciements. T'as beaucoup de départs, des gens qui qui ont peur et du coup qui préfèrent anticiper. Alors du coup il y a eu des départs. Effectivement, il y a des gens qui ont négocié leur départ, qui ont demandé à partir parce que soit ils en pouvaient plus de cette situation qui a quand même duré de juillet à mars, donc c'est quand même Quand tu parles de situation, c'est il y avait- l'incertitude. Ah Tu d'accord. sais, l'incertitude de en fait le DG il est parti, on nous dit qu'il y a des racheteurs, mais en fait pour l'instant on n'est pas racheté à date. L'échéance à chaque fois on nous dit vous saurez fin octobre, fin novembre, fin décembre, on sait toujours pas. Enfin moi je peux pas vivre en fait comme ça. Enfin Ouais, c'est pas faux. voilà, donc Et ils vous ont dit pourquoi l'entreprise devait être rachetée? C'est parce que ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est que le modèle économique n'était pas viable et en tout cas ça c'est le motif qui a avancé sur la fermeture, et en fait eux ils avaient besoin de faire rentrer quelqu'un d'autre au capital pour soulager leurs dépenses. Donc en fait à la base il y a un racheteur qui était trouvé, qui était la Chambre du commerce et de l'industrie. Mmh. Sauf qu'en fait il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, et du coup ça n'a pas donné suite, et du coup c'est pour cette raison qu'ils se sont mis en quête d'un autre acheteur, enfin d'un ou plusieurs d'ailleurs, D'accord. et en fait ils en ont pas trouvé, ouais. Ah En tout cas dans le laps de temps qui s'était donné pour en trouver un, ils en ont pas trouvé. ok. Dur. Et du coup là, il y a eu beaucoup de départs, des gens qui ont
qui ont démissionné. Des gens qui ont démissionné, il y a eu voilà quelques ruptures conventionnelles aussi qui ont été accordées à des collaborateurs. Mais voilà, les gens grosso modo avaient besoin de souffler parce que on voyait bien que dans les bureaux c'était l'hécatombe quoi. Enfin, les gens étaient vraiment étaient et sont Ils encore sont parce qu'on est encore. encore un peu dedans, hyper anxieux, hyper stressés et c'est pas simple de perdre son job. Il y a des situations, enfin il y a des familles derrière, il y a des trucs. Voilà, c'est jamais simple. Et est-ce que l'équipe était... alors je sais que c'est compliqué au niveau de la motivation, mais comment ça s'est passé au jour le jour? Il y avait des personnes qui croyaient encore en l'entreprise ou c'était compliqué? Franchement, franchement, il y a plus grand monde qui croyait en l'entreprise malheureusement. On y croyait fort. Ouais, Franchement, quand on avait le capitaine du bateau, on y croyait fort. On était tous dans le bateau et tous dans la même direction. C'était hyper clair sur le projet, sur où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on y va. Enfin, donc ça, c'était parfait. Et en fait, à partir du moment où il a plus été là, plus de transparence, plus d'objectifs, on sait plus où on va. Donc là, les gens, forcément, ils se disent, bah, en fait, on va, justement, en fait, on sait où on va dans le mur. ok. C'est ici qu'on va, c'est dans le mur. Et donc, en fait, les gens complètement démotivés. Donc, tu continues à bosser, puisqu'en fait, tu restes professionnel. Évidemment, Oui, tu continues à bosser. Mais exact. t'as plus la même envie, en fait. Hmm. Les 8h minuit, c'est fini. Ah bah oui, ok. C'est fini. Et ouais, le CEO, il était remplacé. Il y a pas eu de CTO ou le CTO était plus là? Le CTO est parti en même temps. Ok, Le CTO est parti en même temps et il a été remplacé plusieurs mois après. d'accord, Donc nous les devs on a assuré un peu tous son intérim un peu comme on pouvait en d'accord. attendant. Mais en tout cas voilà il a été remplacé. Le CTO, enfin son remplaçant est toujours en place, mais il est pareil dans le même bateau dans le même bateau du licenciement quoi. D'accord, d'accord. Oui, oui, vu que l'entreprise ferme, ça concerne tout le monde, quoi. Exactement, ça concerne la totalité des effectifs. Alors ça se ferme pas du jour au lendemain une boîte, hein, donc il y a Oui, quand même un planning, mais il y a des gens qui vont rester pour justement fermer l'entreprise, parce il faut des gens pour fermer l'entreprise. Mais sinon, à terme, oui, ça concerne tout le monde va partir. d'accord. C'est vrai que toi, c'était ta deuxième expérience, là. Ouais. Et là, c'est quelle expérience? Parce que là, on parle d'une fermeture d'entreprise. Ça arrive pas tous les jours. Moi, j'en ai jamais vécu. Euh, Non, c'est pas marrant, c'est intense et en même temps tu passes enfin du coup tu passes par toutes les émotions parce que moi j'étais dans un job où je m'étais dit waouh enfin en fait je suis arrivé dans une boîte on était 14 on est monté à 70 je suis dans un vrai projet avec un vrai soutien financier derrière parce que c'est quand même le groupe La Poste. Donc trop bien tu vois et en fait d'un coup tout s'effondre donc ouais sur la deuxième expérience ça fait mal. Après il faut s'en servir c'est assez facile à dire mais moins facile à faire mais il faut s'en servir comme une force et rebondir au maximum et c'est pas toujours simple mais c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que j'essaye de faire. carrément. Toi, quand tu me parlais de 8 heures, minuit, qu'est-ce que t'en tires, toi, de tout ça, tout ce que t'as fait, toute l'implication que t'as eue? C'est quoi tes succès que tu retires de cette expérience? Bah, alors je regrette rien. Déjà, à refaire, je le referais fois 1000, 8h minuit, même 2h s'il faut, même 3h, même Oula, 24h. le Enfin, ton est vraiment, donné. ça, il y a pas de, il y a pas de sujet là-dessus. Quand j'aime, je ne compte pas. Mais après, mes succès, bah, c'est que je suis rentré junior. Aujourd'hui, je suis aux portes du seniorat. Donc ça c'est cool. Je suis beaucoup plus bankable sur le marché, quoi. Mais grave. Bien que le marché soit quand même tendu en ce moment. Oui, Euh, c'est vrai. et donc voilà, c'est ça en fait. J'ai rencontré d'une part des collègues incroyables qui m'ont poussé vers le haut, qui sont pour certains devenus des amis. Ça reste une expérience humaine hyper enrichissante et ça m'a surtout permis de savoir ce que je voulais en fait dans une boîte. Mm. Et moi aujourd'hui, ce que je veux dans une boîte, c'est alors d'une un projet solide, ça c'est normal, on y va quand même pour ça. Mais en fait, je veux de l'humain, je veux pas être un pion. Moi, être dans une boîte où on est 10 000 et on sait pas comment je m'appelle, Ah, dur. c'est pas possible en fait. Carrément. Tu Moi, auras je de l'impact. veux, voilà, c'est ça. Moi, je veux avoir de l'impact et puis je veux que quand mon directeur arrive dans mon bureau ou dans l'open space, bah, il sache à minima comment je m'appelle, quoi. Carrément. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Et puis un management d'aujourd'hui, quoi, pas un Mm. management d'il y a 30 ans ou non, non. C'est donnant. Voilà, je donne, tu me donnes et tout le monde est content. Carrément. Quand tu dis management il y a 30 ans, c'est quoi que tu penses? Tu penses à quoi, toi? Bah, tu sais, badger, Ah oui. la moindre minute, non. Enfin, en Fliquer, fait, être fliqué? être fliqué. Moi, Ah, d'accord.
Moi, là, tu vois, chez ma ville, mon shopping, donc mon manager direct, c'était mon lead, mais celui qui gérait en vrai mon emploi du temps, c'était plutôt mon CTO. Je lui disais, ah mec, désolé, cet après-midi j'ai un rendez-vous médical, tu vois, parce que il y a des rendez-vous médicaux, tu peux pas les Tu peux pas caler, trop les... Oui, voilà, exact. tu les cales quand tu peux, quoi. Il me disait ouais, ok, Bah genre si, vas-y, tu vois. bah oui, Et en c'est fait, ta santé. et même pas, il me disait, mais par contre, tu rattraperas, tu vois. Et Aïe. même pas, en fait. En fait, Ouais, même pas, parce qu'il sait que de oui, moi-même, je vais le faire. carrément. Parce que je me sens bien, parce que j'ai envie, parce que c'est cool, et parce qu'encore une fois, tu me donnes, je te donne. Maintenant, il y a plus de confiance, on responsabilise beaucoup les gens, et ce qui est bien, parce que du coup, tu es autonome, tu sais ce que tu as à faire, tu fais les choses comme professionnellement, quoi. C'est ça. Il y a un cadre, quoi qu'il Mm. arrive, il y a un cadre. Après, tu peux un peu en sortir, mais tu sais très bien qu'à un moment, tu vas re-rentrer et qu'en fait, tout le monde va s'y retrouver, en fait. C'est de l'honnêteté et de la franchise, et c'est le b.a.-ba de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que vraiment, si on n'a plus ça, on court à notre perte, quoi. On court à notre perte, carrément. C'est pour ça que moi je disais la dernière fois, je parlais de soft skills et hard skills, et je mettais beaucoup moi l'accent sur le recrutement, sur les soft skills, sur le savoir-vivre, savoir-être. Comme ça au moins, tu vois, si la personne n'a pas les compétences techniques, il va les apprendre, il va se mettre à charbonner, se mettre au niveau de l'équipe, et après au niveau soft skills, c'est ce qui va lui donner cette détermination et ces choses-là. Et le soft skills, on peut difficilement l'apprendre à quelqu'un, alors que le hard skill, c'est plus facile. C'est clair, complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, tu me posais la question du recrutement. Moi, c'est sûr qu'en tant que recruteur, ce que je regarderais en premier, mais c'est les soft skills, mais fois 10 000. Évidemment, le hard est important, mais non, c'est trop important de bien communiquer, d'être impliqué, et puis de rigoler. Il y a un moment, on est quand même là pour rire. Mais grave, Si on commence à faire la tronche au travail, compliqué. merci, mais non merci, quoi. Sûr, mais sûr. Et du coup, ton entreprise, est-ce ils vous ont accompagné pendant cette période? Ouais, du coup, donc moi en plus je suis au CSE de ma boîte, Trop donc bien. je suis élu. T'es le numéro 1, quoi. Je suis le délégué de classe. Délégué de classe. Voilà. Délégué de Je suis classe. vraiment le délégué de classe. C'est comme ça en tout cas que je l'ai pris à l'époque quand je me suis présenté. Je me suis dit je vais être délégué de classe et puis je vais donner des petits tickets ciné par-ci par-là, tu vois. Voilà. Trop Ma bien. mission s'arrêtera là. Que nenni. Ouais, grave. Que nenni. Tu savais pas qu'il y allait avoir tout ça qui allait arriver, non. quoi. Ah Oh, non, je savais pas, j'étais pas préparé, t'es jamais préparé, et puis du coup, t'as une vraie responsabilité, pour le coup, t'as une vraie pression qui repose sur tes épaules, parce que t'as 50 personnes, en fait, derrière, qui attendent de toi que tu réalises ta mission à bien, à savoir négocier les mesures d'accompagnement, et puis faire valoir leurs droits, faire entendre leur voix. Et donc non, c'est pas simple. Parce que t'es le représentant des élèves, du coup, comme on disait délégué Voilà. pour la blague, mais t'as dû avoir beaucoup de monde, peut-être des familles qui t'ont poussé un peu aux fesses pour te dire, ah, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? T'as des Exactement. inputs. Et puis en fait, toi, t'as les infos en premier, en fait. Bah oui. C'est quand t'as ce rôle-là, ce poste-là, t'as les infos en premier, donc t'es aussi soumis à la confidentialité, parce que t'as des infos qui sont confidentielles que tu peux pas lâcher, tu vois, et c'est normal. Exact. Mais derrière, t'as des gens qui viennent te voir, ouais, et moi, en fait, dans les mesures d'accompagnement, j'aimerais plutôt ça. Ah, mais moi, j'aimerais plutôt ça. Et moi, j'aimerais faire une formation. Comment on fait? Et en fait, t'as 36 000 demandes qui t'arrivent, Ah, dur. et tu dois faire un melting pot de ça, et il faut que tout le monde soit content. Ah Sauf que ouais. tu sais très bien qu'il y a des gens qui seront pas contents. Et il y en a même ils te disent peut-être, est-ce que je peux faire cette formation-là? Attends, j'ai une offre d'emploi. Est-ce que je l'accepte maintenant? Exactement. Est-ce que je peux me mettre freelance Ouais. en même temps? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Ben les gars, en fait, je vous explique. Moi, j'ai pas fait de droit. Donc, certes, on est aidé par des avocats et tout. Certes, c'est normal, ok. Mais par contre, il y a des questions. J'ai pas les réponses, en Mais fait. oui, mais tu m'étonnes. Juste, j'ai pas les réponses. Donc, Puis en plus, on gère la carrière, une famille. Imagine, tu donnes une mauvaise. mais ouais, non, c'est trop mauvais dur. conseil. Franchement, Bah oui. c'est trop dur. Mais C'est oui. trop dur. Déjà que c'est hyper. La pression, elle est intense. Alors, si en plus tu me rajoutes ta famille sur les épaules, c'est pas possible. Ah non, dur. C'est pas possible. Donc, non, hyper dur. Donc, ouais, la boîte donc, ce que je te disais, c'est des phases de négociation, c'est beaucoup de réunions, voilà, c'est plein de sujets touchy à aborder, c'est beaucoup de droits. Donc, c'est pour ça qu'on s'est fait aider par un conseil, par des avocates.
parce que j'ai pas fait de droit et que j'ai beau avoir lu le CSEguide.com et je le connais par cœur, il y a un moment en fait c'est pas mon taf. Ouais, Donc, voilà. tu m'étonnes. Mais donc non, la boîte nous a a respecté la temporalité des réunions, a toujours été assez transparente avec nous, donc on est rentré dans des phases de négociation. Il y a des points sur lesquels on a été d'accord, d'autres points sur lesquels on n'a pas été d'accord. Ils ont mis en place une cellule psychologique, notamment pour aider les collaborateurs qui éventuellement en auraient besoin. Mais après, c'est jamais suffisant. Enfin, dans un contexte comme celui-ci, en fait, t'as envie de, enfin, en fait, on te doit tout. Ah, Parce oui, qu'en oui. fait, on t'enlève tout. On t'enlève tout. On Et du t'enlève jour au lendemain, quoi. Voilà, on t'enlève tout. Donc, Sachant que t'as un CDI, le CDI, normalement, tu vois, c'est le Graal, c'est la chose qui Voilà. est intouchable. voilà. Et là, on te dit, bah non, en fait, c'est fini. Donc, Et, exactement. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est jamais assez. On te donne des trucs, on te propose des trucs, mais en fait, toi, t'as juste envie de dire, mais les gars, en fait, c'est pas assez. Moi, je perds mon job, là. Donc, juste, donnez-moi plus que ça. Exact. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Parce Mm. que forcément, derrière, c'est de l'argent, derrière, c'est... Bah, si l'entreprise elle ferme, c'est qu'elle en a plus. Voilà, Bah oui. exactement. Bah oui. Exactement. Donc voilà. Donc on a négocié tant bien que mal. On a réussi à obtenir un truc plutôt correct. En tout cas, moi, j'en suis assez content. Très bien. Surtout vu ce qui nous était proposé à la base. Et donc voilà. Et donc là, ça a commencé. Ce qu'on appelle le congé de reclassement a commencé. D'accord. Donc on fait partie d'un groupe de plus de 1000 salariés. Donc on n'a pas le droit au dispositif de France Travail. Donc là, c'est un Donc dispositif... vous êtes moins de 1000 salariés, c'est ça? On est plus. Ah, vous êtes plus? En fait, alors nous, on est 50, Ouais. mais on fait partie d'un groupe de plus de 1000 salariés, du groupe La Poste. Ah, d'accord. Et du coup, dans ce contexte précis, c'est au groupe de payer le licenciement, en fait. D'accord. Et de l'amortir. Ah oui. Ce Ok. qui est logique. Oui. Parce que du coup, si France Travail devait prendre tous les licenciements Tous de tout le les- monde, ce serait un peu galère, tu vois. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais, et donc voilà, et donc, assez content de ce qu'on a eu. Et donc là, ça a commencé, donc à voir ce que ça va donner, quoi. D'accord. Donc là, toi, tu fais plus partie des effectifs Moi, j'en fais encore partie jusqu'au 22 avril. jusqu'au 22 avril. Voilà. Ok. Donc là, t'as dit la date. Bon, l'épisode ne sortira pas le 22 avril. Ouais. Il sortira même bien après. Mais ok, très bien. Voilà, j'y suis encore là pendant une semaine et après, moi, j'ai trouvé un nouveau job, donc je m'en vais et ma mission sera terminée. Et en vrai, il est temps parce que j'y ai laissé quand même quelques plumes avec cette histoire de CSE. Bah, tu m'étonnes. Mais non, mais déjà, avoir une annonce comme ça, c'est pas facile. Puis en plus, faire partie, d'être délégué et de faire partie de ces échanges-là, d'avoir les prémices, donc de gérer tous les employés qui te posent des questions sans arrêt, etc. Compliqué. Ouais, puis d'aller, tu sais, tu vas pas au conflit parce qu'on reste fair, on reste pro, mais tu vas à l'encontre en fait de ce qui t'est proposé. T'es toujours. Bah, t'essayes d'avoir des. Ouais, un peu voilà. plus, Enfin, t'essayes t'es pas d'avoir un peu d'accord plus. avec ce qu'on te dit, donc t'argumentes, ils contre-argumentent, tu réargumentes, et en fait c'est que ça, et franchement c'est épuisant. Tu C'est m'étonnes. épuisant. C'est le Ouais. jeu, mais c'est épuisant. Bah, toi, t'as signé pour faire du Ruby, pas pour faire du. C'est ça. Ce genre de travail-là, mais Pas oui. pour faire du droit, du Pas faire travail. du droit. Exactement, exactement. Mais en vrai, expérience professionnelle comme une autre, Oui. je prends. La seule chose que je peux te dire, c'est que je ne me représenterai jamais. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Est-ce que tu allais faire partie encore du CSE dans ton C'est mort. C'est mort. Je pourrais aider Ouais. un potentiel CSE en place, mais Ouais. moi, je ne me représenterai jamais. C'est quoi? Pourquoi? C'est parce qu'il y avait trop Parce- d'affect. Ouais, en fait, moi, je suis un gars entier et je peux me laisser submerger par mes émotions. Ok. Et en vrai, la pression de 50 personnes qui est impalpable pour les gens, tu vois. Moi, par contre, je l'avais bien sur mes épaules. Ok. Et en fait, j'en ai pâti. Enfin, mon sommeil en a pâti. Enfin, tu vois, je dormais plus. Je pensais qu'à ça. Je faisais que D'accord. ça. Je bossais le samedi et le dimanche, le soir jusqu'à minuit, à écrire des mails, à appeler mes avocats. Enfin, Ah ouais, le dur. truc que t'as pas envie de faire, quoi. Ah, Le tu truc que t'as m'étonnes. pas envie de faire. Et puis voilà, t'as la responsabilité de 50 personnes. Donc tu peux pas. Tu sais, c'est comme un mec en colo, le moniteur de colo qui a 50 gamins devant lui. Quand il marche dans la montagne, il faut faire gaffe, tu vois. Bah Tu là, c'est un m'étonnes. peu pareil, tu vois. Tu peux pas en laisser un tout seul traîner derrière. Il faut tous les Exactement. emmener avec toi et t'as pas le choix et il faut faire le max. Ouais, ça doit pas être facile. Donc là, toi, là maintenant, t'es bien armé. T'es passé de, t'étais un junior à moins junior dans le développement. T'as aussi dans ton bagage du droit.
mais ça t'a permis, je pense, de t'améliorer dans les soft skills, de pouvoir parler, tempérer les gens, etc. Donc je pense que c'est une bonne corde à ton arc, pardon. Et maintenant là, tu sors grandi. Euh, qu'est-ce que tu fais? Là, prochainement, qu'est-ce que je fais? Exactement. Ok, du coup là, donc je commence dans une semaine, donc je suis encore dans les effectifs de ma boîte actuellement, mais j'avoue que le rythme c'est quand même moins intense. Moins intense. Depuis une semaine et demie, grosso modo, moins intense depuis une semaine et demie. J'ai déménagé à Annecy, donc il y a pas très longtemps, parce que j'adore la montagne. Donc là, j'avoue, Et pour faire le trail, c'est pas mal. exactement, j'ai kiffé en montagne, au bord du lac d'Annecy. Enfin, il a Génial. fait une météo de ouf. Enfin, c'était incroyable. Donc là, j'ai pris du temps pour moi. J'ai arrêté de penser à 50 personnes et j'ai pensé très égoïstement, rien qu'à moi. Ouais, non, mais Et c'est ça, bien. c'était magnifique. Tu Donc j'ai m'étonnes. mangé, j'ai pris l'apéro, voilà. Et comme je savais que j'avais déjà ce nouveau job qui m'attendait, j'ai pu me permettre de le faire vraiment. Mais là, je pense que avoir un nouvel emploi, je pense que c'est un peu ça t'a soulagé, quoi. Exactement. Ouais, Ça de m'a ouf. soulagé. Je me suis dit ok, bah voilà, moi j'ai pris le parti de chercher un emploi vite, de trouver un emploi vite. J'avais pas envie de faire partie de ce congé de reclassement là proposé par mon entreprise dans le cadre du licenciement. Ok. Et donc je me suis dit bah vas-y, moi ce qui m'importe c'est de sécuriser mon avenir. Oui. T'as bien fait, hein. Et puis j'ai envie de penser à autre chose. Et Dieu sait que quand tu bosses du code, tu penses à autre chose. Et Exactement. donc je me suis dit bah vas-y, maintenant il me faut un nouveau projet, des nouveaux collègues. Le langage ça reste le même, la stack c'est grosso modo la même que celle de ma boîte. Et donc je me suis dit bah voilà, j'ai trouvé ce truc trop cool. Là je commence dans une semaine, j'ai trop hâte, nouveau challenge. Félicitations. Voilà, trop bien, merci. De rien. Et quand tu t'es mis à rechercher un emploi, est-ce que tu t'as pas ciblé quelque chose en particulier? Tu voulais développeur Ruby, mais est-ce que tu voulais peut-être des choses un peu plus, je sais pas, plus de leadership, plus ce genre de choses? Ouais, bah à terme, j'aimerais bien effectivement prendre en casquette, donc passer lead premièrement, et puis après on verra. On va faire les choses dans l'ordre. Mais en tout cas, j'ai pas cherché un poste de lead. J'ai D'accord. cherché un poste de dev Ok. dans une boîte dont le projet me plaisait. D'accord. Donc à la base, j'avais trouvé une offre au Canada, à Montréal, Ah oui. dans une boîte qui s'appelle Potluck. J'ai passé tous les entretiens. Bon, il s'avère que ils m'ont pas pris parce que en fait faute de moyens. Finalement, à la fin du recrutement. Bon, en tout cas, c'était trop cool. Ça m'a permis de faire des entretiens en anglais. Voilà. Bah oui. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc ça, c'était quand même un échec assez rude parce que franchement, je vais pas te mentir, j'avais commencé à faire mes valises. Ah non. Tu En les tout avais cas, déjà fait en plus pour Annecy et après tu voulais leur faire. Ah ouais. en tout cas, dans ma tête. En fait, tu Mais- les avais pas défaits. Non. Mais non, mais en vrai, par contre, vrai truc, c'est que cet échec de pas partir au Canada et à Montréal m'a permis de me dire, bah, en fait, je suis plus bien à Bordeaux. Il faut que je bouge. Ah d'accord, c'était avant. Ok. Voilà, faut que je bouge. Allez, je pars. Où ça? Ok, ils me font de la montagne. Bon, Pau, ça peut être cool, mais voilà. Et en fait, un pote m'a proposé Annecy, donc feu Annecy, tu vois. Donc Ah oui. j'y suis depuis un mois. Un mois. maintenant. D'accord. Et donc voilà. Et non, tout ça pour dire que bah j'ai recherché un poste de dev. Et donc j'ai trouvé plusieurs offres. Alors ça court pas les rues non plus en Ruby. J'ai passé beaucoup d'entretiens pour beaucoup de boîtes. Et franchement, il y a un truc qui m'énerve, et je vais le dire, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui pensent pouvoir recruter, donc qui te font passer des entretiens, Des entretiens, mais ouais. qui en fait, à la fin du process de recrutement, te disent ah ouais, en fait finalement, on va pas avoir d'argent pour ce poste. Mais non. Du coup, t'as passé un entretien. En plus, tu sais que nous, notre taf, on est dev, donc on a des tests techniques à faire. Donc Exact. c'est quand même de la charge supplémentaire en travail. Du temps à dépenser en Exactement. plus. Bah oui. Donc, alors, c'est cool parce que t'as bossé un truc que t'as pas l'habitude de bosser, ou t'as réfléchi à un algo et tout, donc ça c'est top. Mais par contre, t'as perdu du temps. Bah oui. T'as perdu du temps que t'aurais pu mettre sur un autre poste qui, du coup, aurait pu éventuellement, lui, déboucher sur un vrai truc, tu vois. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est un peu pénible. Mais donc j'ai trouvé cette boîte qui est une boîte dans l'environnement, donc ce qui est trop cool puisque moi je viens de l'environnement à la base. Écoute, petite boîte de 40 personnes, même stack, comme je te disais, il y a des possibilités d'évolution, effectivement, en lead. Donc à Ouais. voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte. Les gens sont trop cool, je les ai tous rencontrés, c'est trop cool. D'accord. Donc ça va être du full remote, mais avec des personnes qui sont aussi établies dans la même ville que toi là. Exactement, donc en gros, c'est une boîte à Paris, donc contrat full remote, un aller-retour par mois dans la capitale, aux frais de l'entreprise. Et j'ai effectivement la PM qui est
qui habite à Annecy. Très bien. Donc je l'ai déjà rencontré, ça c'est trop cool. Ouais, exactement. Et donc ça c'est trop cool. Et cette boîte donc dans laquelle je vais aller a été rachetée là par un groupe qui eux ont des bureaux à Annecy. D'accord. Et donc je vais pouvoir aller aussi au bureau à Annecy quand je veux. Donc ça c'est trop bien. Le feu, carrément, trop bien. Bah cool. Bon, on te souhaite le meilleur déjà pour cette nouvelle expérience et au moins ça va te permettre de voir autre chose. Exactement, de voir autre chose, de plus penser à tout ça et puis juste en fait c'est important que la page se tourne quoi. Donc il faut la tourner et je suis trop content que ça se fasse de cette manière. Carrément. Et si tu pouvais donner un peu des conseils à quelqu'un qui vit un peu cette même expérience, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Donc c'est jamais simple le licenciement économique, ça c'est sûr. Enfin le licenciement tout court d'ailleurs, Oui. peu importe le motif. Le conseil que je peux donner à cette personne, ce serait juste crois en toi. C'est pas de ta faute. Exactement, ouais. T'y es pour rien. Donc en fait, continue à croire en toi. Ça ne doit absolument pas te faire perdre en amour-propre. Voilà, sur toi, tes valeurs, ce que t'es capable de faire, tes compétences. Et juste, prends ton avenir en main. Donc ce que tu veux, c'est trouver un taf. Trouve un taf. Trouver une nouvelle expérience est trop cool. Si ce que tu veux, c'est profiter de ce licenciement pour te former, partir en voyage parce que t'as besoin de souffler, franchement fais ça. Mais juste fais des choses qui te font plaisir. Le moment est déjà pas simple, donc essaye juste de faire des choses qui te font plaisir. Renseigne-toi quand même, ne te fais pas avoir. Oui. Mais voilà, fais-toi kiffer et garde le sourire et puis et ça va aller. Non, mais carrément, ouais, je pense que c'est un bon conseil parce que c'est vrai que facilement, quand tu vis cette expérience, tu peux commencer à douter, toi, douter de tes capacités. Ah ouais, tu te doutes et puis t'es vite au fond, hein. Tu touches ouais. vite le fond, hein. Bah oui, oui, oui. Et puis alors c'est très facile de descendre. Par contre remonter, ouh là 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 là. Non, compliqué. Donc non, il faut rien lâcher. Toujours pareil. Et puis se dire que ça va aller quoi. Exactement. Puis voilà, après on reste professionnel, hein, donc si t'es un peu passionné par ce que tu fais, tu peux aussi prendre le temps de réfléchir, de savoir est-ce que tu as envie de continuer là-dedans, si tu as envie de voir d'autres choses. Et aussi des fois, les entreprises elles accompagnent, elles donnent des formations. Tu peux essayer de toucher le doigt peut-être d'un autre domaine. Et voir à peu près si c'est quelque chose qui te satisfait. C'est ça. Moi, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, ok, vu que je suis à Annecy, est-ce que je ferais pas une reconversion dans la recherche et le développement parce qu'il y a une boîte à Annecy qui s'appelle Salomon pour ceux qui connaissent. Trop bien. C'est pas mal ça pour en plus un trader. Non, c'est le top du top. Et donc je m'étais dit, ce serait incroyable d'être dans la recherche et le développement chez Salomon. Et en vrai, c'est peut-être un truc que je ferais. Je suis pas sûr de faire du dev toute ma vie. J'adore ça, mais je suis pas sûr de faire du dev toute ma vie. J'ai envie de voir autre chose aussi, je pense, à un moment. Ce sera pas tout de suite, clairement, mais probablement, à un moment, je ferai autre chose. Mais donc, j'avais commencé à me renseigner et en vrai, c'est des possibilités. Donc, juste, faut étudier les possibilités, poser toutes les cartes sur la table et prendre celle qui te semble la mieux. Exactement. Faut pas être attentiste. Franchement, faut pas attendre. Faut y aller. Faut se dire, ok, de toute façon, c'est maintenant. J'y suis, donc allez, je me bouge et j'y vais. Trop bien. Trop bien. Cool. Merci en tout cas pour tout ton parcours et ce que tu as vécu. Parce que déjà, c'est pas facile d'en discuter, d'en parler. Donc, merci beaucoup déjà de nous avoir parlé de ça. Donc en plus, on a le délégué de classe. Donc là, c'est cerise sur le gâteau. Et profitez-en, je me présenterai plus. c'est ça. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, etc. Bon, après, je sais pas si tu peux partager un peu tes informations ou tes coordonnées. Carrément, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. De toute façon, Pascal, tu posteras, j'imagine, sur LinkedIn. Donc, yes. Moi, je reposterai aussi, mais à Florent Gonon, vous allez me trouver avec plaisir pour répondre à vos questions. Si je peux répondre, en tout cas. Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite ? Franchement, du kiff. Hein. Franchement, là, j'ai tout fait en même temps. J'ai une nouvelle ville, nouveau taf. C'est le top. Moi, j'adore le changement, j'adore ça. Je peux partir sur un coup de tête. Franchement, j'ai fait ça à peu près toute ma vie, donc j'ai pas de souci à faire ça. Juste du kiff, de l'épanouissement, du kiff. Franchement, du kiff. Et puis que voilà, que tous mes projets se passent bien, que ça continue à bien s'enchaîner, et puis la santé, évidemment.
Plus important. Ça n'a pas de prix. Exactement. Donc ok, donc si vous voyez Florent dans la forêt en train de courir, vous pouvez l'arrêter et lui parler un peu de son expérience CSE. Je pense qu'il vous fera un malin plaisir de soit accélérer ou sinon de vous répondre. C'est pas impossible que j'accélère. Ok, trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus que j'ai peut-être pas abordé? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour du sujet à peu près, donc non. Trop bien. Bah merci beaucoup et puis bah à bientôt. Merci à toi Pascal, à plus. Allez, à plus, salut. Salut. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu, donc merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner et de me mettre un 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Tu peux aussi me mettre un petit pouce sur YouTube Podcast et je te dis à très bientôt.